Shalom et bienvenue sur Real Edification. Ici, chaque message est une semence pour élever ton esprit et fortifier ta foi. Abonne-toi et active les notifications afin de ne rater aucun nouveau contenu. I want to begin today with a few statements to hang our hats on. Je veux commencer aujourd'hui avec quelques déclarations sur lesquelles nous allons nous appuyer. Premièrement, je veux parler du projet divin de Dieu. Dieu avait un projet sur lequel il travaillait, et il y travaille encore. Ce projet a été interrompu, mais il l'a remis en marche. Le projet divin de Dieu consistait à donner à l'humanité la mission d'établir une colonie du royaume des cieux sur la terre. Une colonie du royaume céleste ici-bas. Voilà son projet divin. Et tous les royaumes dans l'histoire avaient ce genre de projet d'expansion. Deuxièmement, le projet divin de Dieu était d'établir le gouvernement du royaume des cieux sur la terre. Lorsqu'un royaume étend son territoire vers de nouvelles régions, cela s'appelle la colonisation. Mais un royaume ne veut pas seulement s'étendre, il veut y établir son gouvernement. C'est important, et cela m'amène à mon troisième point. Coloniser la terre avec le ciel. Voilà le projet divin de Dieu. Faire de la terre une colonie du ciel. C'est ce que Dieu voulait, et c'est encore ce qu'il veut. Je veux continuer d'utiliser ces termes parce qu'ils sont justes et continuer de les répéter pour détruire la mentalité religieuse dans votre esprit. Dieu n'a jamais voulu établir une religion sur la terre. Il voulait établir une colonie du ciel, ici-bas. C'est très clair dans les Écritures quand on comprend comment fonctionne un royaume. Autre principe essentiel, il voulait remplir la terre de la culture du ciel. C'est essentiel parce que l'intention de Dieu était que la terre reflète la culture du ciel. Les Écritures le confirment à travers son désir exprimé pour la terre. On pourrait entrer dans des concepts plus profonds, mais restons pratiques. Le christianisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est souvent tellement impraticable qu'il irrite les gens. Toujours citer des versets qui ne parlent à personne. Toujours parler de quitter la planète, ce qui rend les croyants inutiles. Mais le royaume de Dieu est l'exact opposé. Il s'agit d'infiltrer la culture du ciel sur la terre, dans toutes les sphères de la vie. C'est pourquoi le principe suivant est très important. Dieu voulait faire de la terre un reflet du ciel. Je veux d'ailleurs féliciter le groupe de jeunes qui a chanté, car leur chant capture précisément toute cette liste. Dieu veut établir une colonie sur la terre qui reflète sa culture. Voici maintenant une grande question. Pourquoi les royaumes colonisent-ils? Je suis né dans une colonie, donc je comprends très bien ce que c'est. Jésus-Christ lui-même est né dans une colonie, il y a 2000 ans. Lui et moi avons donc partagé la même expérience, savoir ce que signifie vivre sous une puissance impériale dominante. Je sais ce que c'est que d'avoir des limitations, de ne pas pouvoir faire certaines choses parce que nous étions sous la domination d'un royaume. Alors, quelle est la motivation de la colonisation? 1. Les royaumes colonisent pour étendre leur influence. 2. Les royaumes colonisent pour étendre leur gouvernement. 3. Les royaumes colonisent pour accroître leur gloire et leur domination. Ils veulent que le monde voie l'étendue de leur autorité en occupant de nouveaux territoires. Tous les royaumes fonctionnent ainsi, et Dieu fut le premier à le faire avec son royaume des cieux. C'est pourquoi il a créé cet univers magnifique pour pouvoir le gouverner. Et dans la Bible, il en parle. Il parle des étoiles, des lunes, et il s'en vante. Pourquoi? Parce que c'est ce que font les rois. Ils aiment avoir un vaste territoire à dominer, et ils aiment en parler, car c'est un signe de leur puissance. 4. Les royaumes colonisent pour étendre et augmenter leur richesse. Les royaumes vont généralement vers des territoires riches. C'est pourquoi, lorsque Dieu créa la terre, regardez la lune, il n'y a rien dessus. Les scientifiques disent que Jupiter n'est que gaz. Uranus, rien que de la roche. Mais la terre, mon Dieu, tant de richesses dans les océans, les forêts sous la terre, de l'or, de l'argent, du charbon, des diamants. Et remarquez que Dieu dit quelque chose de spécifique à Adam lorsqu'il le plaça dans le jardin. Il lui donna des informations qu'Adam ne pouvait pas connaître. Il dit « l'eau est bonne », puis « l'or de ce pays est bon ». Il parle du résineux, de l'huile, des pierres précieuses, des diamants. En d'autres termes, Adam se tenait sur des richesses qu'il ne voyait pas, et Dieu lui révélait ce qu'il y avait sous ses pieds.
Dieu montrait que son territoire était riche. Dieu aurait pu nous placer sur Jupiter, mais il n'y a rien là-bas. Ou sur Uranus, rien. Sur la Lune, de la poussière. Non, il a étendu son royaume vers un endroit riche dans la galaxie, et il l'a appelé Terre. Les royaumes aiment les territoires riches lorsqu'ils colonisent. C'est pour cela que les royaumes se sont battus. Dans les Caraïbes, il y eut beaucoup de conflits. Les Bahamas étaient sous contrôle espagnol. J'aurais presque parlé espagnol. Puis les Britanniques sont arrivés en voyant les eaux, les ressources, et ils ont combattu les Espagnols, qui ont perdu. La seule raison pour laquelle je parle anglais, c'est que les Espagnols ont perdu. Les Britanniques ne pouvaient pas prendre Cuba. Les batailles étaient trop grandes, et les Espagnols avaient plus de terrain pour construire leurs fortifications. C'est pourquoi, quand vous allez aux Bahamas, à Cuba ou en Espagne, vous voyez encore ces grands forts pour protéger la terre parce qu'ils voulaient en garder la richesse. Vous voyez l'image? C'est pourquoi l'une des affirmations les plus importantes de Dieu est « La terre est à l'Éternel ». Il ne dit jamais « La lune est à l'Éternel ». Il l'a créée, mais il n'y a rien à dire dessus. La terre, en revanche, et tout ce qu'elle contient, y compris ceux qui y vivent, lui appartiennent. Dieu s'en vante comme le font les rois. Ensuite, les royaumes colonisent pour étendre leur culture. Très important. Lorsqu'un roi colonise un territoire, il ne veut pas seulement en détenir la propriété, il veut que ce territoire prouve qu'il lui appartient. Et la seule manière d'en apporter la preuve, c'est que le territoire commence à agir comme le roi. Cela s'appelle la culture. On entend souvent « nous pratiquons le christianisme ». Cela me dit que vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. N'oubliez jamais ceci, on ne peut pas pratiquer une culture. Vous ne pratiquez pas le fait d'être américain. Vous pouvez pratiquer le christianisme, parce que c'est une religion. C'est pour cela que vous pouvez être une personne le dimanche et une autre le lundi. Vous pratiquez seulement le week-end. Vous changez de comportement. Dieu veut implanter sa culture sur la terre. C'était son plan original. C'est pour cela que les peuples colonisaient. Quand les Français prenaient Haïti, les Espagnols, Cuba, les Anglais, les Bahamas, les Portugais, le Brésil, ils ne plaisantaient pas. Ils prenaient possession pour transformer totalement ces territoires. Ils ne se souciaient pas de la culture qu'ils trouvaient sur place. Leur objectif était de la remplacer par la leur. C'est pourquoi ils envoyaient un gouverneur vivre dans la colonie, accompagné d'un groupe d'immigrants venus du royaume d'origine. Ces immigrants formaient la colonie. C'est profond. Les immigrants venaient avec le gouverneur, depuis la mère patrie. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé depuis lui et t'a placé sur cette planète. Tu n'as pas commencé sur la terre, tu es venu sur la terre. Ne m'interrompez pas maintenant, je sens quelque chose venir. Il s'excite. La Bible dit qu'il vient confirmer la parole. Je le répète, tu ne viens pas de la terre. Tu es venu sur la terre. Tu es un immigrant du ciel. C'est pour cela que Dieu a dû souffler dans ton corps. Il devait libérer quelque chose du royaume céleste dans ton costume terrestre. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi c'est important. Écoute-moi attentivement, mon fils. Je t'appelle ainsi aujourd'hui parce que c'est profond. Chaque fois qu'on demandait à Jésus d'où il venait, il les déroutait. Et il ne plaisantait pas. Il disait « Je suis descendu de mon Père ». Non, attends. Nous connaissons ta mère, nous connaissons ton père. Tu as des frères et sœurs, Jacques et les autres. Nous savons où tu vis, Nazareth. Tu es né à Bethléem, tu passes ton temps à Capernaum. Nous te connaissons. Je suis descendu de mon père. Non, tu viens de ta mère, on te connaît. Jésus n'a jamais admis qu'il venait de Marie. Jamais. Et c'est ton problème. Tu continues de dire que tu viens de la terre. Ta conception n'est pas ton origine. C'est pour cela que tu agis comme quelqu'un de terrestre, parce que tu crois que tu viens d'ici. Le royaume de Dieu serait impossible sur la terre si tu venais réellement de la terre. Car la colonisation ne peut pas être menée par des gens issus du territoire à coloniser. Je vais te secouer l'esprit avant de partir chez moi. Écoute-moi, les animaux ne viennent pas du ciel. Les plantes ne viennent pas du ciel. Les reptiles ne viennent pas du ciel. Les poissons ne viennent pas du ciel. Les arbres ne viennent pas du ciel. Mais toi, tu viens du ciel. Tu es sorti de Dieu.
C'est pourquoi il t'a dit d'avoir la domination sur les poissons, les oiseaux, les plantes, les animaux qui rampent, les reptiles, sur toute la terre. En d'autres termes, je veux que tu les rendes semblables au ciel. Certains l'ont manqué. Il ne t'a jamais donné la domination sur un autre être humain, parce que l'être humain vient déjà du ciel. Toute la création gémit. Pourquoi? Parce que la terre attend les fils de Dieu afin qu'ils la rendent semblable au ciel. Le problème, c'est que les immigrants ont coupé le contact avec leur royaume. Ils ont perdu la culture de leur pays. On appelle cela une contre-culture. Et maintenant, nous avons développé une culture nouvelle, appelée péché. Cela signifie rébellion. Nous nous opposons à tout ce que veut le royaume. La Bible dit que même ta chair combat les désirs spirituels. Nous rejetons notre culture d'origine. Nous nous irritons même contre elle. Pense-y. Tu sais que 2 femmes ensemble ne peuvent pas fonctionner biologiquement. Tu sais que 2 hommes ensemble ne peuvent pas produire. Tu n'as pas besoin d'être profond pour comprendre ça. Et pourtant, tu vas te battre pour faire voter des lois afin de rendre cela légal, même si la logique ne tient pas. Voilà à quel point nous nous rebellons contre la culture de notre royaume d'origine. Nous sommes tombés tellement bas que nous fabriquons nos propres lois pour rendre le propriétaire de la planète illégal. Nous ne voulons plus de lui dans nos écoles, nos gouvernements, nos espaces publics. Nous l'évacuons. Nous sommes tellement éloignés de notre culture céleste que cette nouvelle culture est une culture anti-ciel. Le but de la colonisation est d'étendre la culture du royaume. 6e point. Les royaumes colonisent pour étendre leur royaume. Les Romains furent les premiers colonisateurs vraiment efficaces. C'est pour cela que Jésus est venu durant l'Empire romain. Les Romains étaient le premier prototype du ciel sur la terre. Je le répète, Jésus n'est pas venu durant Babylone, ni durant la Syrie, ni les Assyriens, ni sous le règne des Cananéens ou des Égyptiens, ni même sous les Grecs. Il a attendu que ce royaume appelé Rome soit au pouvoir, que César règne. Rome avait colonisé tout le monde connu, de l'Afrique à l'Angleterre. À Rome, fait comme les Romains. Il contrôlait tout. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nos langues sont basées sur le latin, l'anglais, le français, le grec moderne. Pourquoi? Parce que les Romains contrôlaient le monde et leur culture et leur langue ont modelé le nôtre. Je veux que tu adoptes la mentalité d'un roi. Dieu est le premier roi et il est le premier à avoir initié la colonisation. Il est un colonisateur. Entrons plus profondément. J'ai ici une image de César, prise à Rome. Je voulais qu'elle soit légèrement floue comme une impression. Jules César, l'un des rois les plus puissants de Rome. Leur processus de colonisation ressemble à celui de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus est venu durant cette période. Toutes les notions étaient en place. Voici en quoi consiste le processus de colonisation. Note ceci. 1. La colonisation est l'extension d'un royaume vers un territoire étranger. C'est pourquoi Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Et ensuite qu'il domine sur la terre. Il ne voulait pas de l'homme au ciel. Il voulait étendre son influence ailleurs. 2. Le programme de colonisation se réalise de la manière suivante. La première étape, l'envoi du gouverneur vers la colonie. Lorsqu'un royaume prend un territoire et le soumet, le premier acte du roi est d'envoyer un gouverneur. Et maintenant, efface de ton esprit l'idée moderne de gouverneur. Le gouverneur dans une démocratie n'a rien à voir avec celui d'un royaume. Dans un royaume, un gouverneur n'est jamais élu par le peuple. Il est personnellement nommé par le roi. Il vient des chambres intérieures du roi. C'est quelqu'un qui vit tout près de lui, qui connaît ses pensées, ses désirs, ses objectifs, sa vision. Le gouverneur doit être proche du roi parce qu'il doit reproduire la mentalité du roi dans un pays étranger. Le gouverneur recevait l'anneau royal, le sceau du roi, symbole de sa puissance. Tant qu'il portait cet anneau, il représentait la présence du roi absent. Il pouvait faire des affaires au nom du roi et personne ne pouvait l'arrêter. Tout ce qu'il scellait avec cet anneau devenait loi dans le territoire. Cet anneau était puissant. Deuxième étape de la colonisation. Établir une colonie de citoyens. C'est pourquoi le deuxième acte de Dieu fut de placer sur la terre, comme les Romains le faisaient, un groupe d'immigrants venus du royaume. C'est pourquoi je t'ai dit que tu ne viens pas de la terre. Dieu a formé ton corps à partir de la terre.
ton costume terrestre. Mais toi, tu viens de Dieu. La Bible dit, tu n'as pas un esprit, tu es esprit. La terre est terrestre. Toi, tu es esprit. Tu es un immigrant. Alléluia. Troisièmement, la mise en œuvre de la culture du royaume. Donc, premièrement, le gouverneur est envoyé. Deuxièmement, la colonie de citoyens est envoyée, un petit groupe de citoyens. Puis, troisièmement, on met en place la culture du royaume. Tous les royaumes ont suivi le programme de Dieu. C'est étonnant. D'une façon ou d'une autre, Adam, au fil des années, se souvenait de la stratégie de Dieu, mais les Romains furent les premiers à la perfectionner. C'est pourquoi Jésus a attendu que les Romains soient au pouvoir. La Bible dit, quand les temps furent accomplis, Dieu envoya. La plénitude des temps signifie lorsque tout était en place. Durant la période égyptienne, il n'y avait pas de colonisation. Durant Babylone, pas de colonisation. Durant les Assyriens, pas de colonisation. Durant l'Empire byzantin, pas de colonisation. Durant les Grecs, pas de colonisation. Ces royaumes allaient, prenaient des terres étrangères, brûlaient tout, emmenaient les gens et en faisaient des esclaves. Ils ne colonisaient jamais vraiment le pays. Ils le laissaient détruit et repartaient. Les Romains furent les premiers dans l'histoire à dire « Non, nous allons prendre le pays, y envoyer des Romains pour y vivre et placer un gouverneur pour régner en notre nom afin de transformer ce territoire en Rome. » Voilà la colonisation. La culture du royaume doit donc être implantée. Quatrièmement, le processus de colonisation exige que l'on crée dans ce territoire une communauté qui reflète le royaume. Créer quoi? Une communauté. Créer quoi? Une communauté. Regardez ces mots importants: citoyen, culture, communauté. Note-les. D'abord, tu as les citoyens qui créent une culture, laquelle devient une communauté. Le but de la colonisation est de développer dans un pays étranger une communauté issue de ton royaume, jusqu'à ce qu'il devienne réellement une communauté à part. Cela conduit au 5e niveau de la colonisation, une société du royaume dans ce territoire. Gloire à Dieu. En tant que pasteur, c'est ton travail. Ton travail, c'est de suivre le Saint-Esprit dans ce processus. D'abord, tu dois t'assurer que le gouverneur est dans ta ville, c'est le Saint-Esprit. Ensuite, tu dois t'assurer de former un groupe de citoyens qui ne sont pas de la terre. Seigneur, aie pitié. Chaque message que tu prêches doit marteler ceci: tu ne viens pas d'ici. Tu ne viens pas d'ici. Tu ne viens pas d'ici. En fait, Jésus, tu devrais relire ce qu'il a dit. Tu vas relire ta Bible autrement. Quand il a prié pour eux, il a dit: Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, garde-les du mal qui est dans le monde. Il a dit: Je ne suis pas du monde, comme eux non plus ne sont pas du monde. Attends une minute, tout le monde est sur la terre, non? Et il dit: Je ne suis pas d'ici, et maintenant eux non plus ne sont pas d'ici. Ta prédication. La raison pour laquelle les gens continuent de pécher, de justifier leur péché dans le cadre du christianisme, c'est qu'ils utilisent cette excuse: je suis seulement humain. Ce qui veut dire: je suis de la terre. Et c'est une déclaration démoniaque. C'est le démon qui parle à travers eux. Ils sont en train de faire cela en ce moment même à la télévision. Vous, prédicateurs, je vous mets au défi au nom de Jésus. Ne prêchez plus jamais l'esprit qui dit aux gens qu'ils sont seulement humains. Arrêtez ça. J'aimerais avoir plus de temps. L'apôtre Paul était tellement frustré. Paul était l'un des rares à comprendre le royaume. Même Pierre ne comprenait pas vraiment le problème du royaume. André ne le comprenait pas. Ils en ont eu un aperçu, mais sans le comprendre pleinement. Paul, lui, avait saisi au moins une partie. Puis Paul a commencé à penser que Christ reviendrait de son vivant. Cela a créé des problèmes pour certaines des choses qu'il a écrites. Il faut être prudent. Il a écrit certaines choses parce qu'il croyait que Christ reviendrait de son temps. Donc il a un peu accéléré certains aspects. Paul n'a pas entièrement vu que Dieu voulait coloniser le monde entier, pas seulement l'Asie mineure. Mais Paul avait compris le principe. Il a dit: les choses que vous faites là. Un jour, il est entré dans une assemblée et a dit: ai-je bien entendu qu'il y a de l'inceste parmi vous? Qu'un homme couche avec sa mère. C'est dans la Bible. Puis il dit: on entend que certains ont des relations sexuelles avec des animaux dans l'Église. Ai-je entendu cela? Adultère, fornication. Il emploie même ce mot: je vois de la lascivité.
Échange de couple, débauche, il parlait à l'Église. Il dit, ces choses ne devraient même pas être nommées parmi vous. Vous êtes d'une autre culture. Le divorce. Il dit, quoi? Dans notre culture, nous ne divorçons pas. Et à un moment, il s'enflamme. Ai-je entendu dire qu'il y a des efféminés parmi vous, des hommes amants d'eux-mêmes, des homosexuels? Il dit, ceux qui pratiquent de telles choses ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Autrement dit, ils ne font pas partie de notre culture, ils ne sont pas dans notre société. Ils sont dans la société chrétienne, mais pas dans la société du royaume. Je ne sens aucune onction ici, vous m'ignorez. Tu vois, il faut qu'on comprenne. Écoute-moi bien, la bataille des 30 prochaines années ne sera pas entre le christianisme et l'islam. Ça, c'est la partie facile. La vraie bataille sera entre le christianisme et le royaume. Exactement comme il y a 2000 ans, la bataille fut entre le judaïsme et le royaume. Ce sera entre le christianisme et le royaume. Et je te le promets, le jour vient, écoute ma prophétie, le jour vient où tu devras prendre position et décider si tu es chrétien ou citoyen du royaume. Ce jour arrive bientôt. Tu perdras des amis à cause de cela, parce qu'ils voudront cohabiter, faire toutes sortes de choses, et tu devras dire « je ne peux pas faire ça ». Oui, tu iras voir un pasteur et tu lui diras « tu n'es plus un pasteur du royaume. Je quitte cette église parce que tu risques de contaminer mon esprit. Je sors d'ici parce que tu n'es plus dans le royaume. Ce jour arrive. Tout ce que tu tolères, tu ne pourras jamais le changer. Laisse-moi le redire pour que tu puisses l'écrire. Tout ce que tu tolères, tu ne pourras jamais le changer. C'est pourquoi Paul dit « ne soyez plus au milieu d'eux ». Il dit « cessez de fréquenter ces gens-là. Il faut les couper ». C'est une question de culture. Nous ne faisons pas ces choses. La colonisation produit une société. J'espère que vous tenez bon. Gloire à Dieu, il me reste 10 minutes. Note ceci, quelle est la clé de la colonisation? C'est là que tu comprends vraiment le cœur du sujet, à propos de la personne la plus importante sur la terre, ce gouverneur dont j'ai parlé. Quelle est la clé de la colonisation du royaume? Premièrement, la colonisation du royaume est accomplie par le roi qui envoie le gouverneur. C'est la clé. Il ne peut jamais y avoir de colonisation sans l'envoi du gouverneur. C'est pourquoi le Saint-Esprit est la première personne de la Trinité à avoir été envoyée pour agir sur la terre. Alléluia. Dieu dit, je dois transformer cette planète en ciel. Alors je vais envoyer la personne la plus importante, comme le font tous les royaumes. D'où vient le gouverneur? C'est très important. Le gouverneur vient directement du roi. Il connaît la pensée du roi. Il ne fait que la volonté du roi. Il est envoyé. Deuxièmement, le gouverneur est la clé de la colonisation du royaume, parce qu'il représente le roi dans la colonie. Au Bahamas, là où je suis né, cet homme blanc britannique envoyé pour vivre sur l'île avec les natifs, nous étions appelés sujets. Il vivait sur l'île et il y mourait. Puis un autre arrivait et lui aussi mourait là. Il restait avec nous et ils ont pris le contrôle de notre éducation, de notre langue, de notre culture, de nos vêtements, de notre attitude, de nos manières. On nous a appris à manger avec un couteau et une fourchette à l'âge de 4 ans. Tout ce qui concernait ce royaume est devenu notre culture, parce que le rôle du gouverneur est de représenter le roi dans la colonie. J'ai grandi de 1954 à 1973 sans jamais voir le roi ni la reine, et pourtant je chantais pour eux tous les jours. Pourquoi? Parce que le gouverneur disait « tout le monde doit chanter ». Autrement dit, tu n'as pas besoin de voir Jésus pour chanter pour lui, il est le roi. Le Saint-Esprit te dit « ouvre ta bouche et chante ». C'est le gouverneur. Il dit « loue le roi en son absence ». Je représente le roi. Je te dis d'adorer le roi. Tu n'as pas besoin de le voir. Je ne peux pas croire tant que je ne vois pas. Tais-toi et chante. J'ai chanté pendant toutes ces années sans jamais avoir vu le roi. Tu comprends? De la même manière, loue le roi. Fais-le maintenant. Tu ne le verras peut-être pas, mais remercie-le pour la parole. Remercie-le de nous parler par le gouverneur. Tu n'as pas besoin de voir le royaume pour vivre la victoire. Alléluia. Troisièmement, le gouverneur habite dans la colonie. C'est très important. Il fait quoi? Il habite sur place. Dans la colonisation, le gouverneur ne fait pas des visites, il vit dans la colonie.
Oh, ce soir va être puissant parce que je vais te montrer des écritures qui vont te faire crier « Alléluia ». Jésus a dit, réfléchis à cela. Un jour, il a déclaré « Le Saint-Esprit, le royaume, est avec vous ». Il se tenait à côté des disciples et leur a dit « Le jour vient où il sera en vous ». Puis il ajoute « Et il demeurera ». Demeurer est important. Jésus disait « Je m'en vais. Je suis le roi, je quitte la terre. Mais je vais laisser le gouverneur, il ne vous quittera jamais, ni ne vous abandonnera. Il travaillera en vous. Il vous dira « Parle comme le ciel, agis comme le ciel, mange comme le ciel, bois comme le ciel, respire comme le ciel. » Tout ce qu'il pense concerne le ciel. Il placera ton esprit sur les choses d'en haut. Quatrièmement, le gouverneur est responsable de transformer la colonie afin qu'elle ressemble au royaume. C'est pour cela qu'il est la personne la plus importante. Sa mission est immense. Cinquièmement, le gouverneur ne parle que pour le roi, et il représente la colonie auprès du royaume. Très important. Il parle pour le roi, et il représente la colonie devant le royaume. Aux Bahamas, sous le gouverneur britannique, lorsque nous voulions entendre un message de la reine ou du roi, cela passait toujours par le gouverneur. Il nous convoquait tous dans une grande assemblée, s'asseyait sur un grand siège et lisait un parchemin venu d'Angleterre. Il disait « Au nom de Sa Majesté le roi George V », en ce 3e jour de juin 1855. Et il commençait à lire les décrets. À partir du 30 août, de nouvelles routes seront construites par ordre du roi. À partir du 5 août, un nouveau puits sera creusé sur l'île de San Salvador. Et ainsi de suite. À la fin, il disait « Longue vie au roi. Au nom du roi, ceci est fait. » Il enroulait le parchemin et nous applaudissions, parce que nous savions que chaque fois qu'une promesse était proclamée, nous la verrions se réaliser bientôt. Il ne parlait que pour le roi. Et lorsque la colonie avait des problèmes, nous déposions des pétitions auprès du gouverneur. Plaintes, situations, besoins de la communauté. Le gouverneur les étudiait. Celles qu'il jugeait sans importance, il les rejetait. Celles essentielles pour la paix et l'unité de la communauté, il les réécrivait lui-même pour les envoyer au roi. Il formulait notre demande dans le langage que la royauté britannique pouvait comprendre. Il transformait nos mots pour en faire des décrets royaux et il les envoyait en Angleterre. Certains d'entre vous comprennent déjà. Parce que nos mots n'étaient pas bons. Nous sortions d'un héritage africain et notre anglais n'était pas encore structuré. Il reformulait tout. Et quand le message arrivait en Angleterre, c'était comme si c'était lui-même qui l'avait écrit. C'est exactement ce que fait le gouverneur. Romains 8 dit « Lorsque nous prions, nous ne savons pas comment prier comme il faut. Alors lui, le gouverneur, vient au secours de notre faiblesse. Il prend nos mots balbutiants et les transforme en un langage compréhensible par le Père. Et quand cela arrive au ciel, le Père dit « Voilà une bonne requête. » Et il dit au Saint-Esprit « Dis-lui que c'est fait. » Et le Saint-Esprit revient et te dit « Tu l'as reçu. » Et les saints crient de joie. C'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. Maintenant, lève-toi et commence à parler au roi. Laisse le Saint-Esprit parler à travers toi. Parle en langue, si tu veux, ne laisse personne t'arrêter. Tu as la langue du ciel. Allez, loue-le. Cela coûte cher. Et cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucune preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons « Quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur ».